Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour un temps particulier et un focus sur la sortie de Saturne du signe des Poissons. Avant d'évoquer dans quelques jours son entrée pour près de 2 ans et demi, 2 ans et demi dans le signe du Bélier, je voulais et refaire un point sur ce passage de Saturne en Poissons dans ce dernier signe de la roue du zodiaque qui vraiment nous fait basculer à un moment donné à travers cette porte céleste, hein, qui est le passage entre le poisson et le bélier, véritablement dans une autre dynamique qui va s'engager. En revanche, je crois qu'il y a un regard particulier à poser sur ce transit qui est, je dirais, un appel à une prise de conscience majeure dans nos vies respectives. Pourquoi? Eh bien, Saturne, le maître du Capricorne, c'est aussi le premier maître du signe de la Balance, hein. Mais Saturne évoque ici, à travers, je dirais, la symbolique du Capricorne, l'accomplissement. Il est celui qui rétablit un équilibre, un ordre, et qui manifeste cette notion d'accomplissement. Et que peut-on dire? Eh bien, je dirais que ce transit doit nous faire prendre conscience et nous faire accepter, parce que parfois, certaines n'acceptent pas cette notion-là, parce qu'il y a une dimension de culpabilité parfois, ou de position victimaire. Et non, ce qu'il faudrait retenir essentiellement, c'est de se dire quelque chose comme mission accomplie. Oui, quelle que soit la situation, les situations vécues, les épreuves rencontrées à travers ce transit de Saturne en Poisson, les sentiments d'échec, d'insuffisance. Je dirais qu'il faut retenir, et ce qui est essentiel, je le répète, c'est mission accomplie. C'est une désidentification avec l'épreuve. C'est un nécessaire détachement, une mise à distance d'un état, d'une position victimaire. Je ne nie pas qu'il y ait eu des épreuves et des drames pour certaines personnes. En revanche, la situation est une chose, s'identifier à une victime est autre chose. Donc, il est important là de comprendre que quelle que soit la situation, nous avons dû accomplir et nous avons accompli les uns les autres, les uns ou les autres, notre mission. La mission est accomplie. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. C'est ce qu'il faut retenir. Nous avons traversé des situations qui nous ont, pour certains plus que d'autres, hein, mis à l'épreuve. En revanche, nous devons intégrer une notion essentielle. C'est un retournement indispensable. C'est en quelque sorte se rappeler de mettre de la conscience dans la vie quotidienne. Axe Poisson Vierge. Rétablir un processus de conscientisation. Le nœud nord en Poisson se joint à cette invitation. C'est aussi l'axe qui évoque l'hygiène. Et ici, axe Vierge-Poisson, l'hygiène psychique, émotionnelle. Cela doit nous faire travailler sur nos systèmes de pensée et nos compulsions qui sont des fuites. Alors, bien sûr, Mercure qui va entrer en Poisson et sera rétrograde ensuite, va opérer justement un travail qui vient renforcer et terminer celui qui a été fait, réalisé, concrétisé par ce Saturne en Poisson. Cette période, justement, et j'y reviendrai dans une vidéo dédiée, hein, de Mercure qui sera en Poisson le 7 février, donc dans quelques jours, et passera en mode rétrograde le 26 février,
jusqu'au 20 mars. Il sortira ensuite de la boucle de rétrogradation le 9 avril et sortira des Poissons le 15 avril. Donc vous voyez combien il va rester longtemps, hein, quand même, dans ce signe des Poissons. Et il va venir faire travailler cette notion-là. Et je, je m'y attarderai davantage dans une prochaine vidéo. Alors, pour en revenir à Saturne, et c'est, je dirais, je marque ce temps de fin de transit parce que c'est important, et je reviendrai aussi sur une vidéo pour Saturne en Bélier, hein. Mais ici, Saturne nous a invités à rétablir un équilibre dans notre vie émotionnelle et psychique pour une meilleure hygiène psycho-émotionnelle. En quelque sorte, et il faut surtout l'avoir bien en tête, Saturne, c'est aussi celui qui nous apporte une forme de rétribution selon le travail que nous avons opéré dans le concret. Donc c'est important de savoir que nous sommes les acteurs de cette matérialisation, du rééquilibrage dans nos vies. C'est ici abandonner des attachements à des émotions toxiques, à des schémas psycho-émotionnels qui nous ramènent toujours au passé, victimes d'une imago parentale, d'une projection, d'une pensée récurrente, d'une compulsion. C'est conserver un pied dans le passé, conserver une forme de mélancolie qui colle comme de la glu aux chaussures. Saturne ici nous a invités à rompre avec des habitudes de pensée, de communication, de comportement auxquels on s'était identifié. Alors, je dirais que toutes les situations rencontrées, hein, nous ont confrontés, mis à l'épreuve pour intégrer. Et Saturne nous parle d'intégration dans un processus de conscientisation, ce qui se manifeste à travers nos expériences de vie. Il n'y a rien à regretter et vous pouvez même formuler comme un mantra ces deux mots lors d'une méditation, lors d'une balade dans la nature. Intégrons ces deux mots, mission accomplie. Si nous les intégrons tels quels, nous pouvons nous détacher pour poursuivre ce chemin que nous propose cette entrée de Saturne, Neptune, en Bélier, et tous les autres transits qui vont emboîter le pas. Que ce soit, je le répète, la traversée qui a été la vôtre et le ressenti que vous en avez, quelle que soit cette traversée, éprouvante, douloureuse, pacifiez-vous. Ne soyons pas comme fascinés, envoûtés par la souffrance, et Mercure en Poisson pourrait nous accompagner à œuvrer à un mental pacifié si nous savons nous connecter aux énergies supérieures du signe des Poissons. N'oublions pas que le nœud nord aussi est actuellement en Poisson. Et il en sortira cet été pour rentrer en Verseau. Donc nous voyons ici combien les choses se font pas à pas, progressivement, pour intégrer, comprendre que nous sommes à une phase de transition majeure. Donc, si cela peut vous accompagner dans ce départ de Saturne et dans ce bilan, hein, Saturne parle aussi d'un bilan, dans ce bilan à faire alors que Saturne atteint le dernier degré du signe des Poissons, eh bien, je vous redis, vous pouvez utiliser ces deux mots, mission accomplie. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas les petits pouces et commentaires et à très bientôt. Au revoir.